Il vaut mieux être seul que mal accompagné quand... Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, je vais parler du dicton « Il vaut mieux être seul que mal accompagné ». C'est parfois vrai, parfois c'est vrai. Or, je vois beaucoup de femmes qui préfèrent être en couple avec un loser ou avec un mec qui les traite mal ou avec un tocard ou un mec qui n'est pas à leur niveau plutôt que d'être seul. Ah oui, mais au moins je suis en couple. Mais pourquoi ce serait une victoire d'être en couple si tu es avec quelqu'un qui ne te traite pas bien ou avec respect ou autre et qui n'est pas à peu près de ton niveau? C'est un problème et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Il vaut mieux être seul que en couple quand c'est très anxiogène. Quand vous êtes là à « Pourquoi il ne m'a pas appelé depuis 2 jours? Qu'est-ce qu'il fait? Il est avec qui? Ah, il a publié une photo avec une fille sur Instagram, il ne m'en parle pas, mais c'est qui celle-là » Il y a plein de petits mensonges ou de non-dits et vous êtes dans l'anxiété. Vous avez le cœur qui bat très fort, vous avez des remontées acides, vous êtes des insomnies, vous n'êtes pas bien depuis que vous êtes avec lui. Vous dites, ah oui, il me plaît, au moins je suis en couple, je sais pas quoi, mais en vérité, depuis que vous êtes avec lui, votre vie, c'est devenu presque un enfer. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment un problème. Pourquoi on va jamais chez lui? Pourquoi il a menti sur ces petits détails? Pourquoi des petits mensonges comme ça? Dites-moi si vous vous reconnaissez dans les commentaires. Vous êtes mieux seul quand finalement vous vous dites mais je comprends pas, c'est pas le même qu'au début. Il a beaucoup changé. Au premier rendez-vous, au deuxième rendez-vous, au troisième rendez-vous, il était charmant. Voilà. Et puis là, vous êtes ensemble depuis 3 mois, 6 mois et ça devient un gros con en fait. Et en fait, vous dites mais pourquoi c'est pas comme au début? Pourquoi il a changé? Comment faire pour qu'il redevienne aimant et doux comme au début? En fait, c'est pas possible. Parce qu'au début, c'était pas lui, si tu veux. Il faisait des efforts. Au premier, deuxième, troisième rendez-vous, même pendant 15 jours, il faisait des efforts. Donc ce que tu voyais, c'était une version idéalisée de lui. J'imagine que toi aussi, tu faisais des efforts d'ailleurs. Et puis le temps passant, il se relâche. Il fait beaucoup moins d'efforts. Et c'est le vrai lui que tu vois. Et si quand tu vois le vrai lui, c'est un gros con, en fait, le vrai lui, c'est le gros con. C'est pas le mec bien que tu voyais au début. Donc en fait, si vous n'êtes pas compatible au bout de 6 mois, ce qu'il faut prendre en compte, c'est, si tu veux, la fin de cette relation, les derniers temps, pas les premiers temps. Souvent, vous faites l'erreur de dire au début, il était tellement charmant, donc c'est le bon. Comment faire pour être en couple avec lui et qu'il redevienne charmant? Non, le vrai lui, c'est le lui sur le long terme. Vous êtes mieux seul que quand un mec fait du mal à l'estime de vous. En fait, il dit que si les choses vont pas très bien, c'est votre faute. Lui, il ne se remet pas en question. C'est votre faute. En fait, il vous rabaisse. Vous n'êtes pas assez intelligente, vous ne comprenez rien, vous n'êtes pas assez jolie, vous avez grossi, vous êtes ci, vous êtes ça. Et peu à peu, il baisse votre estime de vous comme ça. Et ça fait qu'il prend de l'emprise sur vous. Donc en fait, toujours le problème vient de vous, vous n'êtes jamais assez bien, ça c'est vraiment un gros problème qui fait qu'il a une emprise psychologique sur vous. Donc soit l'emprise psychologique, c'est vous qui vous dites « j'ai déjà de la chance de l'avoir », vous l'idéalisez, soit c'est en fait, il a tellement baissé votre estime de vous que vous vous sentez tellement nul qu'en fait vous vous dites « je ne trouverai pas mieux que lui, il faut que je me contente de ce traitement-là ». Ou alors, au contraire, il vous fait pitié. Par exemple, vous dites « le pauvre ». Le pauvre, je ne peux pas le quitter, je ne peux pas partir. Voilà. Et ce petit jeu peut durer des années. Et souvent, les femmes que j'ai en coaching, quand elles sont très malheureuses en couple mais qu'elles n'arrivent pas à partir, le jour où elles partent, elles sont là, elles revivent. C'est un soulagement. Tu sais, elles sont en couple, ils ne se sont pas touchés depuis 1 an, c'est la guéguerre verbale à la maison, machin. Le jour, c'est la libération. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer de faire marcher une relation, que surtout s'il y a des enfants au milieu ou des prêts bancaires, des trucs. Bien sûr qu'il faut essayer. Mais il y a un moment aussi où vraiment ça ne marche pas et où on est mieux seul. En fait, comment on se retrouve dans ce genre de rencontre qui fait du mal? En fait, c'est que souvent vous êtes un petit peu en manque de tendresse, en manque d'affection, en manque de rencontres. Et lui, il s'engouffre dans la brèche. Il s'engouffre dans cette faiblesse dans votre vie. Vous ne rencontrez pas assez de mecs. Donc quand vous rencontrez un mec qui est à peine correct, vous l'idéalisez, vous êtes à fond dessus. C'est humain. Et donc en fait, lui s'engouffre dans cette brèche. Donc il fait son trou, il fait son nid. Puis après, il montre le vrai lui et il vous bouffe complètement. Souvent, ce sont des femmes mignonnes, intelligentes, gentilles, qui se font avoir. Des femmes aussi qui ont quand même du mal à faire les bons choix, il faut se le dire, et qui n'ont pas assez confiance en elles pour mettre fin
à des relations problématiques. Pourquoi elles ont du mal à faire les bons choix? Peut-être qu'elles ont vécu un trauma avec un ex ou avec un mec quand elles étaient jeunes qui les a déréglées. Ou alors peut-être qu'elles ont un mauvais modèle familial, un mauvais schéma en tête. Par exemple, le père traitait mal la mère et donc pour elles, c'est normal de se faire traiter mal. Elles y trouvent une certaine familiarité dans cette situation. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent faire que si on ne fait pas une thérapie ou un travail sur soi de développement personnel, eh bien on reste coincé dans des schémas comme ça qui sont très problématiques pour notre vie amoureuse et sexuelle. Ça, c'est un truc que je travaille vraiment beaucoup avec les femmes dans l'Académie de la séduction, pour celles qui ont rejoint et qui me font confiance. Ah oui, un dernier point aussi, c'est quand toutes ces ex, tu l'écoutes, toutes ces ex étaient des perverses narcissiques, des manipulatrices, des folles, etc. Il y a fort à parier que quand vous allez tourner le dos de sa vie, il dira que vous étiez une folle, une perverse, une manipulatrice, voilà. Donc en fait, quand toutes les femmes étaient des folles, ben, le problème c'est lui. Soit c'est lui qui les a rendues folles, soit c'est lui qui est fou, tu vois. Mais dans tous les cas, quand toutes les femmes sont problématiques dans sa vie, le problème c'est le dénominateur commun, c'est lui. C'est comme une femme qui dirait je sors qu'avec des mecs qui finissent par me maltraiter. Eh bien en fait, le problème c'est le choix qu'elle fait des hommes, parce que tous les hommes ne sont pas des hommes violents. Tu vois, tous les hommes ne sont pas des hommes maltraitants. Donc si elle se fait maltraiter par tous les hommes, c'est elle le dénominateur commun et donc c'est elle qui fait les mauvais choix en matière d'hommes. Donc ça veut dire qu'il faut faire un travail sur soi pour vibrer autrement finalement et trouver des hommes mieux. Je vous ai fait une fiche complètement gratuite, avec plaisir, prenez-la, passez pas à côté parce que c'est une super occasion sur la relation toxique. Qu'est-ce qu'une relation toxique? Comment en sortir? Premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, prenez-la, elle vous fera beaucoup avancer. Likez, commentez, partagez, n'oubliez pas, c'est très important. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.